Le grand but de Dieu pour nous en Christ, c'est la gloire, la plénitude de gloire, qu'aucune chair ne se glorifie devant lui. Où cela se trouve-t-il? Qu'est-ce que ça signifie? Que celui qui se glorifie dans le Seigneur, tout simplement. 1 Corinthiens 1, 29, 30. Et à quoi cela est-il lié? Il a été fait pour nous, de la part de Dieu, sagesse et justice, et sanctification, et rédemption, afin, comme le dit l'Écriture, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. C'est une question de savoir ce qu'il doit être. Aucune chair ne se glorifiera devant lui. Je ne céderai ma gloire à aucun autre. Ésaïe 42, 8, 48, 11. C'est pourquoi tout est au Seigneur, et il gardera tout entre ses propres mains. Lorsqu'il eut compris que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours dans le lieu où il se trouvait. Jean 11, 6. Dans l'amour, gouverné par l'amour, afin que la gloire de Dieu fût révélée, il resta à l'écart. Avons-nous bien saisi cela? Il nous faut tant de temps pour apprendre ces leçons fondamentales et élémentaires. Nous nous cramponnons encore à l'idée que nous pouvons produire quelque chose par nos propres forces, nos forces charnelles, par notre volonté propre. Nous sommes centrés sur nous-mêmes et oublions de porter notre regard vers le Seigneur. Dans notre propre cœur, où sa présence ne demande qu'à s'établir en communion avec l'Esprit Saint, qui ne demande qu'à s'épanouir en nous. Alors, nous étouffons cet esprit en portant notre regard sur les plaisirs de ce monde, les distractions de ce monde, et tout ce que notre être charnel aspire. Le vieil homme n'est pas tout à fait mort. Et tous nos jours sont misérables. Misérables et pauvres, sans aucune fécondité, richesse, épanouissement. Ces jours misérables ne sont que le résultat que de cet espoir que nous avons encore de pouvoir donner quelque chose au Seigneur. Et comme nous n'y arrivons pas, mais que nous faisons continuellement faillite, nous sommes misérables, parfaitement misérables. Nous pensons apporter notre contribution au Seigneur, lui amener un plus, alors que nous sommes à zéro lorsque nous utilisons nos propres forces, nos forces charnelles. Il nous faut tant de temps pour arriver à la place où nous avons pleinement et définitivement accepté cette vérité, que si nous vivions aussi longtemps qu'un homme ait jamais vécu sur cette terre, nous ne pourrions pas, par nous-mêmes, offrir à Dieu un seul iota qui lui soit acceptable et qu'il puisse prendre et employer pour notre salut, pour notre sanctification. Non, pas un seul brin. Tout ce dont il peut se servir, c'est de son Fils. Et la mesure de notre gloire suprême sera la mesure de Christ en nous, tout simplement cela. Oh, il y aura des différences dans la gloire comme une chose diffère d'une autre en gloire. Une gloire du soleil, une autre de la lune, une autre des étoiles. Oh, il y aura des différences entre les degrés de gloire. Et la différence entre les degrés de gloire dépendra pour finir de la mesure de Christ que chacun de nous possédons. Elle dépendra aussi de la mesure dont vous et moi, frères et sœurs en Christ, nous faisons réellement de Christ la base de notre vie, la base même de notre vie, de notre être, de la mesure où le principe de ces mots qui nous sont si familiers à son application en nous, non pas ce que je suis, mais ce que tu es, Christ, et toute la gloire, l'agneau et toute la gloire. Mais bien aimés, quoi que ce soit que nous emportions dans ces méditations, retenons bien ceci, c'est qu'au point de vue de Dieu, la gloire de la vie dépend entièrement de notre compréhension de Christ, de notre appropriation de Christ et de notre appréciation de Christ par la foi. Et il n'y aura de gloire pour nous dans cette vie, comme dans la vie à venir, que sur cette base et dans cette ligne. Je sais combien cela est simple, combien cela est élémentaire. Mais c'est une chose qui gouverne tout. La gloire, que le Seigneur soit glorifié en nous. Peut-il y avoir une chose plus grande que celle-là? Que le Seigneur soit glorifié en nous. La gloire de Dieu est liée à la résurrection.
Et la résurrection est seulement et uniquement la prérogative de Dieu. Si donc Dieu doit être glorifié en nous, nous devons, vous et moi, vivre de lui, qui est la résurrection et la vie, de jour en jour. Et le connaître comme la résurrection et la vie, à mesure que nous avançons dans notre vie.